Je suis modéliste et je réalise des modèles sur mesure pour des personnes. Et de temps en temps, je fais quelques créations pour des défilés. J'ai commencé par la couture à 17 ans. J'ai fait une école, un lycée professionnel à Colmar. J'ai poursuivi par Jean Rostand, qui était aussi une école de couture, mais un peu plus poussée, puisqu'on apprend à faire des patrons, à réaliser des modèles. Et moi, en fait, mon but n'était pas simplement de dessiner des modèles et d'être styliste. Je voulais vraiment réaliser le modèle de A à Z, c'est-à-dire de la création jusqu'à la conception, voire même la commercialisation du modèle. Le rêve de création, en fait, je l'ai toujours eu, je pense. Ça a démarré vraiment très tôt parce que j'aimais dessiner. J'aimais les belles choses, j'aimais particulièrement les tissus. Et ça vient, je pense, de ma maman qui achetait pas mal d'étoffes et sans pour autant réaliser quelque chose dedans. Mais moi, j'ai commencé à lui shipper quelques tissus. Et quand elle a vu ce que j'étais capable de faire avec, ben, tout naturellement, ils m'ont poussé là-dedans, dans cette branche. Et par la suite, j'ai pris conscience qu'il fallait quand même aussi savoir dessiner et qu'il ne suffisait pas justement, il y avait des techniques. Donc j'ai fait les arts déco en cours du soir. Je me suis dit, on va commencer par la retouche pour être prudente. Il fallait quand même que, voilà, que j'assure quand même mes arrières. Et par la suite, tout doucement, j'ai commencé à connaître des personnes qui ont commencé à me faire confiance. Et c'est là où tout doucement, j'ai fait des petits défilés. J'ai vu que ça fonctionne bien, les gens me font confiance. Et c'est là où justement, il y a 3 mois, je me suis associée avec quelqu'un et elle s'appelle Cindy D'Acosta. Et cette personne était ma stagiaire il y a à peu près 7 ans. Et je m'étais promis qu'un jour, si je prends quelqu'un, ça serait elle. Et c'est pour ça, depuis qu'elle est là, ça me permet de réaliser plus de modèles. Notre but, en fait, pour l'instant, en une semaine, c'est de se prendre 2 jours pour faire des créations et le reste, la retouche. Pour moi, la retouche, quand on entend parler, ça paraît assez... on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, bien au contraire. On customise des vêtements, donc notre travail ne consiste pas à faire simplement des ourlets. On est toujours à la recherche de création, même dans les retouches. Donc, comme je disais, on transforme les vêtements. Mon rêve, ça avait toujours été d'avoir un atelier comme dans le temps. Mais pas ces ateliers confinés, fermés, sombres, où on passe jour et nuit à travailler. Non, nous, on met notre musique que l'on aime bien, des choses qui nous détendent, et on travaille vraiment gaiement. Nous, on est polyvalente parce qu'on dessine nos modèles, on touche les tissus, on sait exactement quel tissu avec lequel on doit réaliser le modèle. Et en plus, on a la joie de le voir fait par nos propres mains. Et ça, je dis, c'est comme ça que ça devrait être. Et c'est comme ça que les nouvelles générations se débrouilleront mieux. En ce qui me concerne, je peux partir d'un moulage, c'est-à-dire un mannequin où je prends un tissu, c'est une toile, avec lequel on peut réaliser un modèle. Parfois, je prends un patron de base que l'on peut acheter dans le commerce. Et ce patron de base, je le transforme totalement, c'est-à-dire en ouvrant des pinces, en fermant des pinces, et en fonction du modèle que je vais réaliser. Je dirais que c'est comme un plâtre que l'on modèle sur un mannequin. Ben moi, je le fais sur la personne. Je réalise le modèle petit à petit sur la personne. Et quand je le vois porter, je me dis, tiens, là, ça ne va pas, on va rajouter ci, on va enlever ça. Moi, je m'inspire absolument de tout. Des boutiques, de la nature, des saisons, c'est bête, mais voilà. En hiver, l'an dernier, j'avais fait une collection pour la salle des Catherinettes. Il faisait pas beau, moi j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'y croyais plus trop. Et puis tout d'un coup, donc qu'est-ce que j'ai réalisé? Des modèles tout en couleur, mais vraiment très colorés, du bleu turquoise, on vous imaginez en hiver. Et en fait, et ça n'a absolument pas choqué parce que voilà, ça donnait de la fraîcheur. Cette année, je ne sais pas pourquoi, je suis partie vraiment dans des teintes un peu plus, on va dire des beiges, du noir, du blanc cassé, des cafés au lait. Mais disons, pas forcément des couleurs froides, mais disons que, est-ce que je m'affine dans mon style? J'en sais rien. Mais c'est souvent aussi par rapport à comment on est dans la tête. Les matières que j'aime, que j'affectionne, c'est en premier, on va dire le lin, la soie, la viscose,
C'est une pâte de bois. Souvent les gens se demandent si c'est chimique, mais c'est une pâte de bois tout simplement, donc c'est naturel. Il y a le jute, le chanvre. Et quand même, bon, j'aime bien le métal aussi, mais à petite dose, c'est-à-dire ça peut donner des aspects à la matière que l'on peut travailler autrement qu'avec de la couture. Premier défilé, ça a été en 2004. J'avais commencé en 2000, donc vous imaginez le nombre de retouches que j'ai fait jusque-là. Et je me suis dit, ça y est, cette année, je prends des vacances. On est parti avec mon mari se manger une glace. Et puis c'est là où quelqu'un a discuté en disant « Oh, j'aimerais réaliser un défilé aux planches à barres ». Et puis moi, bien sûr, ma glace est restée. Mon mari l'a dit « Ah non, ne dites pas ça devant ma femme ». Et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on a réalisé en 2004, donc aux planches à barres, un défilé. Et par la suite, donc, j'ai fait un petit peu les salons du mariage. Par la suite, j'ai adhéré à la FREMA, c'est les métiers d'art d'Alsace. Et par leur biais, ça a été aussi, j'ai aussi fait un défilé à la salle des Catherinettes. Et par la salle des Catherinettes, c'est le grand boom cette année, puisque j'ai participé à un défilé à Madrid. On a remporté un prix, le prix de l'encouragement, mais sincèrement, c'est la seule chose où je ne me suis pas préparée vraiment à fond. C'est-à-dire, on avait déjà le modèle. Bon, on savait que c'est quand même un concours des métiers d'art, donc j'ai quand même retravaillé le modèle parce que, après tout, on avait 10 modèles de réaliser pour ce fameux défilé de la salle des Catherinettes. Et donc, j'ai choisi un des modèles qui était là-dedans, qui était une robe de mariée. Et puis, aux surprises, le prix, franchement, ça m'a fait plaisir. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a quand même des choses qui commencent à se concrétiser. En fait, il faut vraiment aimer ce travail, ne pas compter ses heures et surtout avoir une famille qui vous comprend et vraiment être tenace. Vraiment être tenace et très avant-gardiste. Mon rêve à la base, c'était d'avoir un atelier. J'ai mon atelier. Après, de faire découvrir ma passion avec des personnes que j'apprécie. C'est fait. En ce qui me concerne, les rêves, j'ai réalisé en fait qu'ils ne s'arrêtent jamais. On a toujours des rêves. On rêve toujours plus haut, et je crois que c'est un danger. Le rêve, c'est d'apprécier déjà les choses que l'on réalise actuellement. C'est déjà très bien. Donc je me dis, je vis déjà un rêve.